La télévision, le journal et la radio sont en voie d'extinction. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement comment toi, tu peux te positionner pour en profiter puis générer de l'argent avec cette transition marketing-là. Fait que je suis pas le seul à avoir remarqué. Tu l'as vu, toi, tes parents, tes grands-parents écoutaient la télévision, lisaient le journal le matin, s'alimentaient des pages jaunes pour savoir quelle entreprise qui allait faire affaire pour leur dentiste, pour leur plombier, pour venir couper le gazon. Mais maintenant, on voit un shift dans le domaine du marketing où est-ce que depuis 5 à 10 ans, combien ça coûte à une entreprise de mettre de la publicité en ligne à la télévision ou dans les médias traditionnels est de plus en plus cher. Alors que tu peux aller sur les médias sociaux, aller chercher une clientèle qui est beaucoup plus jeune, puis pour environ 1/10 du coût, normalement, tu as les mêmes retours, puis souvent même des meilleurs retours marketing. Fait que les entreprises commencent à réaliser qu'ils n'ont plus les mêmes retours qu'ils avaient auparavant en investissant dans les médias traditionnels. Qu'est-ce qui fonctionnait pour du 20, du 30, du 40 ans passé? Puis qu'on est en train de vivre un grand shift au niveau du marketing. Ma génération, notre génération, en fait, les gens qui sont nés après les années 2000, on n'écoute plus vraiment la télévision. Je te pose la question, probablement que toi, quand tu as grandi chez toi, tu n'avais pas le câble nécessairement. Tu as grandi avec YouTube, tu as grandi avec TikTok, Instagram, même si tu es un peu plus jeune. C'était pas nécessairement nécessaire d'avoir le câble chez nous parce qu'on fait tout pogner qu'est-ce qu'on voulait de toute façon en streaming directement sur Internet. Vrai, je pense que je suis pas le seul à pouvoir relate à ça. Les médias traditionnels sont en train de mourir, puis on est en train d'entrer dans une nouvelle vague d'opportunités au niveau du marketing où est-ce que tout est appelé à changer dans les prochaines années. Parce que certes, sur tes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, dans les dernières années, tu as peut-être vu quelques entreprises commencer à adopter leur téléphone ou de faire du contenu plus adapté aux médias sociaux. Je pense à beaucoup de courtiers immobiliers, je pense à des entreprises de construction. Mais c'est encore un nombre qui est très peu comparé à toutes les grandes corporations comme McDonald's, Tim Hortons, Radio-Canada, toutes ces entreprises-là qui, peu à peu, commencent à reconnaître que les médias sociaux, finalement, c'est pas juste une trend pour les plus jeunes, que s'ils ne s'adaptent pas, ben, ils vont finir par mourir parce qu'ils voient que mois après mois, leurs revenus publicitaires sur leur plateforme font que diminuer. On avait la chance de voir Pierre-Carl Péladeau, le PDG et CEO de l'entreprise TVA, justement, TVA Sport, TVA Nouvelles et tous les journaux qui sont associés derrière ça, qui est allé en ondes et qui disait que trimestre après trimestre, c'est 12 à 15 % de leur chiffre d'affaires qu'ils perdaient. Là, je te parle pas de ça dans les 10 dernières années, je te parle dans les 3 derniers mois. À chaque 3 mois, ils perdent entre 12 à 15 % de leur chiffre d'affaires puis de leur revenu parce que les compagnies sont de moins en moins partantes de devoir investir des gros budgets de pub parce qu'ils voient de moins en moins de retour. Ce que ça fait ça, c'est que TVA, malheureusement, est obligé de congédier et de congédier du personnel mois après mois parce qu'ils font que perdre des revenus. Puis même mieux le dit, si c'est pas des subventions actuellement, il y a beaucoup de ces médias-là qui se feraient juste mourir. Radio-Canada, Télé-Québec, TVA Nouvelles, parce que c'est de plus en plus difficile pour eux de faire du profit. Puis là, je pensais au Journal de Montréal, à la presse. Tu sais, maintenant, tu s'en vas sur Internet puis tu fais juste lire le Journal de Montréal. Tu vas plus en succursale à un Jean Coutu, à l'épicerie du coin, au dépanneur du coin pour aller acheter le journal. Du moins, pas de notre génération, mais c'est beaucoup plus rare. Pourquoi? Parce que toute l'information est accessible gratuitement, juste ici, sur son téléphone cellulaire. Puis TVA, c'est pas des amateurs, c'est pas un petit studio indépendant qui fait des podcasts en sous-sol. C'est une organisation qui existe depuis des dizaines d'années, qui était la référence au Québec quand on parlait de médias, d'émissions. La majorité des émissions, probablement que tes parents écoutaient au Québec, étaient probablement produites soit par Radio-Canada, Télé-Québec ou encore par TVA Nouvelles. Fait qu'on s'en va pour dire que c'est un empire colossal, mais même malgré ça, ils sont en train de saigner, puis ils sont en train d'être sur le bord de la faillite, puis de perdre des revenus trimestre et mois après mois. Alors qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec les plus petites entreprises qui ont moins de budget que TVA, moins de budget que Radio-Canada, puis qu'ils investissaient déjà de l'argent dans le journal, dans les pages jaunes, dans la télévision? Mais ils seront pas stupides. Encore plus rapidement que eux, ils vont faire le switch, puis ils vont réaliser que leur clientèle a rajeuni, elle est sur les médias sociaux, elle est plus à la télévision, puis que pour 1/10 du coup, elle est capable d'aller rejoindre cette même clientèle-là, souvent plus jeune, pour avoir des meilleurs retours qu'elle avait autrement. Je pense à commanditer le Super Bowl, à commanditer le bye-bye au Québec. Tu sais, commanditer le bye-bye, une publicité de 15 à 30 secondes du bye-bye, c'est entre 100 à 150 000 $ que ça coûte à une entreprise. Maintenant, imagine si tu prenais un 100 à un 150 000 $ puis tu le mettais avec une agence qui allait produire ton contenu pour toi au Québec, ou avec un monteur ou avec un vidéaste. Tu pourrais littéralement probablement les payer pendant 2 à 3 ans, puis à la place d'avoir 15 à 30 secondes une fois dans une émission, que certes a des millions de vues, mais après 30 secondes, les gens t'ont oublié, et c'est pour avoir des réseaux sociaux qui sont produits pour toi, puis des campagnes publicitaires qui sont gérées pour toi pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années. Tu sais, je vais juste prendre l'exemple de ma compagnie à moi à travers de médias où est-ce qu'on vient produire du contenu puis aider les compagnies à faire de l'acquisition client. Mettons qu'une entreprise qui nous regarde puis qui est comme, hey, moi, je faisais partie de ces gens-là qui investissaient 150 000 $ pour avoir une pub de 30 secondes dans le bye-bye à la fin de l'année. Tu sais, concrètement, avec ce même genre de budget-là, qu'est-ce qu'une entreprise pourrait s'attendre à avoir s'ils vont engager justement un monteur, un vidéaste ou une agence comme qu'est-ce que moi je fais dans la vie maintenant? Tu sais, si on prend l'exemple juste ici de Équipe Nano. Équipe Nano, c'est une entreprise qui font du traitement de toiture au Québec, qui auparavant aurait peut-être investi des budgets justement dans le journal, dans les pages jaunes, puis de pas trop savoir où est-ce qu'allaient venir ces résultats. Puis si on regarde juste ici, là, c'est plus que 1 million de visionnements qu'ils ont généré à leur premier mois d'activité en fait avec nous. Puis en plus de ça, ils ont des publicités qui sont générées par rapport à ça aussi. C'est-à-dire que
il y a des publicités ciblées pour aller chercher des prospects dans l'audience. Par exemple, eux, dans leur cas, c'est la Rive-Nord de Montréal, où est-ce que les gens, dans leur feed, vont recevoir des publicités, des propriétaires de maisons qui vont être visés, puis ben, ils vont pouvoir remplir leurs informations. À ce que là, on va pouvoir aller chercher des leads, justement, par rapport à ça. Fait que, mettons, on va prendre l'exemple d'Équipe Nano, à quoi ça ressemble au niveau publicitaire. Fait que là, non seulement, ben, tu as vu leurs réseaux sociaux un petit peu à quoi ça ressemblait, puis c'est quoi le genre de vidéos que tu es capable d'aller chercher, ou est-ce que plusieurs fois par semaine, dans leur cas, c'est 3 fois par semaine, ils ont des vidéos sur leurs réseaux sociaux. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est versus une pub du bye-bye, mettons, oui, tu as 3 millions d'expositions de gens qui vont écouter le bye-bye. Premièrement, ça veut pas dire que les gens vont se rendre jusqu'à cette partie-là de la pub. Ça veut pas dire qu'ils vont pas juste la skipper. Tandis que ça, c'est 1 million de visionnements que mois après mois, on peut les revoir parce que si les gens retournent sur leur plateforme à Équipe Nano, ils vont encore voir ces vidéos-là. Fait que ça prend des choses. Ensuite, ça, ils ont également des publicités qui sont vraiment ciblées. On va prendre l'exemple ici, la campagne est active depuis le 25 mai. Fait qu'au moment de filmer la vidéo, ça fait même pas encore 2 mois que la campagne est active. On peut voir qu'ils sont allés chercher plus que 109 demandes de soumission avec un budget aussi peu que 1200 $ en publicité dans le fond. Là, tu peux voir un petit peu à quoi ressemble leur campagne. Ça, c'est les 3 vidéos qu'on roule actuellement. Là, tu peux voir chaque vidéo, mettons, celui-là a apporté 24 demandes de soumission, celui-là 38 demandes de soumission, celui-là 47. En date d'aujourd'hui, Équipe Nano nous ont fait des stats un petit peu. Ils closent 20% des leads qu'ils reçoivent. Fait que 20% des demandes de soumission qu'ils reçoivent vont les closer en contrat. Fait que si, mettons, on retourne ici, on parle d'un 110 demandes de soumission, 109 pour être plus exact. Si on parle de 20%, ça veut dire que c'est 22 nouvelles jobs qui ont closé en l'espace de 1 mois et demi juste à cause de ça. En contrat moyen de 3 000 $, on fait 22 fois 3 000 $, ça donne 66 000 $. Puis ça, c'est 66 000 $ qui a été généré. Puis ça, je te parle juste des publicités. Je te parle pas de, si tu regardes leurs commentaires de leurs vidéos, au niveau de TikTok par exemple, bon, ben, tu vois tous les commentaires qu'il y a là, il y en a plus que 168 sur cette vidéo-là, il y a plus que 1500 partages. Mais ça aussi, il y a beaucoup de deals organiques puis de contrats organiques qui vont être signés par rapport à ça. Mais de juste la publicité qu'on a générée pour eux, là, avec un budget publicitaire de 1200 $, ils ont closé pour 66 000 $ de contrat. C'est 66 fois leur investissement. Fait que maintenant, dans un cas comme eux, on va charger, mettons, on va dire un prix de 10 000 $ pour la campagne totale, donc mettons un 3 000 $ par mois. Mais ça fait en sorte qu'eux, ils voient effectivement un méga retour sur investissement. Pourquoi? Parce que ça leur coûte 3 000 $ de frais de service avec mon agence, ça leur coûte 1 000 $ de publicité. On va faire un chiffron 4 000 $. Ils sont allés chercher au minimalement 66 000 $ de contrats qui viennent juste des publicités. Puis je sais qu'ils sont allés chercher encore plus au niveau de leur contenu qui vient à ça. Fait que là, mettons, on va faire un chiffron, mettons, ils sont allés chercher 100 000 $. C'est-à-dire qu'avec 4 000 $, 1 000 $ de publicité, puis 3 000 $ de frais de gestion à une agence comme la mienne, ils sont allés chercher 100 000 $ de contrats. Fait que ça, c'est 25 fois leur investissement. Maintenant, on va prendre l'exemple de Radio-Canada, on va prendre l'exemple du bye-bye. Si, mettons, tu veux faire un retour de 25 fois ton investissement, 150 000 $ pour la pub de 30 secondes, il faudrait qu'il ait closé pour 3 750 000 $ de contrats. On s'entend que c'est pas mal plus que 100 000 $, justement. Fait que c'est ça qui fait en sorte que ces compagnies-là, maintenant, ben, ça vaut tellement plus la peine d'engager des vidéastes, d'engager des monteurs ou des agences que de faire des pubs dans les journaux, dans le bye-bye. Tu sais, j'avais une discussion un peu plus tôt cette semaine avec un nouveau client de 3 Média. Puis ce qu'il me disait, c'est une compagnie de 3e génération. Puis il était comme moi, mon grand-père, là, puis mon père, ils mettaient 250 pièces dans le journal à faire des pubs à la fin du journal. Puis leur saison complète, leur été au complet était bookée. Mais ça, c'est plus la réalité aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de compagnies qui font de la pub. Mais là, c'est plus juste de la pub, il faut que tu fasses du contenu également. Fait que ça fait en sorte qu'il faut juste que tu comprennes qu'à la base, ça, c'est une offre qui est excellente pour le marché parce que les entreprises, par exemple, une entreprise qui fait de la toiture, mais son expertise, c'est de changer des toitures. C'est pas de commencer à prendre son sel, puis à faire des montages, puis à faire des vidéos, puis à rouler des publicités. Fait que la première des choses qu'il faut que tu comprennes, c'est que oui, c'est une opportunité en or que devant toi de pouvoir lancer une offre comme ça, puis d'aider ces compagnies-là, puis de prendre une part de marché de tout ce changement marketing-là qui arrive. C'est comme si pour la première fois de l'histoire, quelqu'un comme moi ou quelqu'un comme toi, on a la chance de devenir le prochain TVA ou le prochain Radio-Canada de ce monde. C'est-à-dire qu'autrement, la seule façon de faire de l'argent avec les compagnies comme ça, puis de leur offrir des formules de publicité, c'était si t'étais un poste de TV, un poste de radio, un journal mainstream. Maintenant, n'importe qui, à partir de son salon, avec une caméra, avec un téléphone puis un ordinateur, on est capable de prendre des parts de marché de ce marketing-là. Parce que qu'est-ce qu'il faut comprendre, là? C'est que le budget marketing des entreprises va pas disparaître, il va juste changer de main. Fait que mettons qu'il y avait 1 million, on va faire un chiffron, 1 million de budget marketing global au Québec, ce qui est vraiment plus que ça, by the way. Mettons que c'est 1 million pour les besoins de la cause. Le 1 million, il va pas disparaître. Il va être transféré entre d'autres mains. Puis là, en ce moment, on est en train de voir un changement de main au niveau de l'opportunité vers les propriétaires d'agences, les vidéastes, les monteurs comme toi puis comme moi. Puis ça, c'est exactement comme ça que tu peux en profiter puis commencer à faire de l'argent en lançant ta propre business, ta propre agence. Parce que réalistiquement, il faut que tu comprennes que l'offre que tu fais, elle est bonne. On dit souvent en vente que tu te feras pas longtemps si ce que tu vends, c'est un produit d'Alibaba qui est cheap et que les gens se rendent compte rapidement que c'est pas bon. Mais si tu as une offre qui est bonne, non seulement tu vas amener des résultats aux clients que tu signes jour 1 actuellement, mais leurs amis qui ont d'autres compagnies, parce que souvent les entrepreneurs sont amis avec d'autres entrepreneurs, vont comprendre que ce que tu fais, c'est réellement bon. Puis ensuite de ça, ils vont te référer à leur autre entreprise de compagnie. Puis là, tu vas pouvoir en closer de plus en plus. Puis là, on parle d'un deal de 3 000 $ par mois, mettons, de gestion. Réalistiquement, entre vous puis moi, ça prend peut-être 10 heures par mois. Et là, on s'entend que
Même si tu veux travailler 10 heures par semaine, tu es capable d'en prendre 4 par mois, 3000 x 4, ça donne quoi? 12 000 $. Donc là, tout d'un coup, le rêve de notre génération, qu'est-ce qu'on voit? Qu'on se fait pitcher partout par les gros réseaux sociaux de dropshipping, de remote closing, toutes les offres, investir dans l'immobilier, investir en crypto. Ben, tout d'un coup, on dirait que l'opportunité de te lancer une agence, elle semble tangible puis elle semble réelle. Parce que pense-y, moi en ce moment, je suis à Laval. Ça veut dire qu'on est capable de prendre des contrats sur la rive nord de Montréal, on a certaines collaborations pour en prendre un petit peu à Québec puis à d'autres endroits, mais je couvre pas l'entièreté du Québec. Maintenant, il y a des entreprises partout au Québec. Il y a des entreprises en Abitibi, il y a des entreprises au Saguenay, il y a des entreprises à Québec, à Trois-Rivières, à Montréal, à Gatineau. Puis encore plus loin que ça, on s'entend. À Laval, je sais pas, il y a combien d'entreprises, il y en a 100 000. Mais réalistiquement, tu peux pas prendre vraiment plus que 10, 15. Si tu as 20 clients, tu es une méga agence au Québec. Tu n'as pas besoin de tant que ça. Là. Tu pourras avoir 50 propriétaires d'agences à travers Gatineau ou à travers Laval. Tu serais quand même capable de bien gagner ta vie parce que la réalité des choses, c'est qu'il manque pas de clients dans cette industrie-là. Puis ça, c'est exactement qu'est-ce qu'il faut que tu comprennes. C'est que l'offre que tu amènes au marché, c'est pas comme si tu vendais un produit de la Chine, boboche, que quand les gens vont se rendre compte c'est quoi réellement, ils vont arrêter de t'acheter. Non, c'est un produit que tu vas être capable de vendre mois après mois, que tu vas avoir des revenus récurrents parce que les entreprises vont toujours avoir besoin de contenu, puis de publicité, puis de service marketing. Puis, ben justement, tu vas être capable de grossir ta liste de clients. Puis c'est comme ça que tranquillement, pas vite, tu vas bâtir une agence profitable. Là, maintenant qu'on a parlé du bye-bye, c'est good. Mettons, on va voir un autre exemple super connu au Québec, le Canadien de Montréal. Se déplace avec une faille. Combien ça coûte concrètement pour une compagnie de faire du marketing ou de la publicité, autant à RDS sur la chaîne qui diffuse le match, que si tu veux le faire au Centre Bell? On va voir un petit peu les stats qu'on nous a sortis. Juste comme ça, là, si tu veux avoir, mettons, ton logo sur la glace. Fait que là, on sait, si tu écoutes les matchs de hockey sur le bord des bandes, il va tout le temps avoir des logos de compagnie, justement. Si tu vas avoir une annonce sur la bande, on va parler de 415 000 $ canadiens pour un an, par saison, dans le fond. Si tu parles maintenant d'avoir un logo peint sur la glace, fait qu'on le sait, là, où que le cercle des mises en jeu, il y a tout le temps des logos. Ça, on va parler de 1 million canadiens par saison. Fait qu'encore une fois, c'est quand même un prix qui est assez intense. Maintenant, si tu parles si tu veux faire des publicités directement à RDS, pour une publicité pendant le match de 15 secondes, on parle de 3 à 5 000 $ canadiens. Maintenant, pour une publicité de 30 secondes à la télévision sur RDS, pendant le match, on parle de 6 000 à 10 000 $. Et finalement, pour une de 1 minute, donc 60 secondes, on parle de 12 000 à 18 000 $. Évidemment, ben, il y a des choses qui vont varier de prix. Fait que ça, c'est des prix globaux. Probablement que ça peut coûter plus cher. Si jamais c'est une game qui est plus importante, comme un samedi soir, par exemple. Si jamais c'est en série éliminatoire, dépendamment de la période du match. Avant le match, il y a moins de monde qui écoute. Fait que c'est sûr que ça coûte moins cher que, mettons, pendant le match. Ensuite de ça, ben, ça dépend. Est-ce que tu veux faire de la pub juste sur la télévision ou si tu veux leur faire sur le site Internet. Anyways, tu comprends, mais juste pour vous dire que faut comprendre que les compagnies, ils ont vraiment des gros budgets marketing. Puis que pour eux, de payer du 3 à 5 000 $ par mois, c'est absolument aberrant à quel point c'est pas cher. Parce qu'on prend un exemple, OK? Mettons une publicité de 15 secondes à RDS qui coûte 3 à 5 000 $ canadiens. À ce prix-là, qu'est-ce que tu pourrais avoir avec une agence de création de contenu comme la mienne ou de publicité, d'acquisition client? Tu pourrais littéralement avoir 12 vidéos. Fait qu'est-ce qu'on voit en ce moment sur Equinano, là? Tu pourrais avoir 12 vidéos comme ça, complètes de 1 minute, publiées sur tous tes réseaux sociaux. Fait un mois de contenu couvert où est-ce qu'en 12 vidéos, tu as vu, on est allé chercher 1 million de visionnements. Ensuite de ça, tu serais capable d'avoir une gestion publicitaire complète pendant ton mois. Tu serais capable d'avoir littéralement tes réseaux sociaux au complet couverts, avoir un système d'acquisition au complet pour le même prix que tu aurais une pub de 15 secondes à RDS. On s'entend, toi puis moi, qu'est-ce que tu fais pendant la pub? Tu checkes ton sel, tu scrolls sur TikTok ou bien tu t'en vas aux toilettes. Les gens ne la regardent pas vraiment la publicité, ils vont juste la skipper. Fait qu'on s'entend que c'est quand même fou là, pour une publicité de 15 secondes que les gens vont probablement même pas regarder pendant un événement qui pendant sont allés remplir leur bol de chips, sont allés aux toilettes. En tant qu'entreprise, ton entreprise pourra avoir un mois complet de création de contenu plus de gestion de publicité qui est un système au complet d'acquisition client. Donc maintenant, c'est comme quand tu comprends ça, tu comprends qu'il y a des compagnies comme les compagnies qui vont sponsor le Centre Bell, comme les compagnies qui vont sponsor des shows de musique, mettre de la publicité à la télévision, mais eux, ils ont des budgets marketing de 1, de 10, des fois même de 100 millions. Fait que tu penses-tu que de payer toi comme agence un 40, un 30, un 40, un 50 000 $ par année, c'est beaucoup? Non. Pour les résultats que tu vas être capable de leur amener, puis on est encore au début de cette opportunité-là, les gens pensent qu'on a vu plein d'agences dans les dernières années arriver, puis c'est un marché saturé. C'est fou à quel point plus que j'avance, moi ça fait 4 ans que je gère ma propre agence, puis que je suis à mon compte là-dedans, plus que j'avance dans le domaine, plus que je réalise à quel point il y a des opportunités, puis à quel point il y a des clients que comme il y en a vraiment trop avant qu'on soit saturé, on est encore au tout début de l'opportunité. Parce que pensez là, il y a des compagnies que eux littéralement ils se disent en début d'année j'ai 10 millions de budget marketing à dépenser, puis à la fin de l'année s'il leur reste 2 millions, ils vont pas le garder pour l'an prochain, ils vont dire faut que je le dépense, puis ils vont le mettre n'importe où. Puis s'ils réalisent, puis toi tu es capable de leur prouver que pour les mêmes budgets qu'ils mettraient normalement pour une publicité de 15 secondes à la télévision pendant un match du Canadien, pour avoir un mois complet de création de contenu plus de publicité,
tu as une bonne offre, ça va être vraiment pas tant difficile que ça de les convaincre puis d'être capable d'aller chercher un client. Puis là, je vous disais, ça c'est un client. Après ça, imagine si tu es capable d'en faire ça sur 5, sur 10. C'est là que tes revenus se mettent à quadrupler parce que pense-y, si tu as 10 clients, tu fais 50 000 $ par mois. Puis là, je sais qu'en ce moment, tu m'écoutes puis tu te dis, aïe, ça n'a pas de sens. Genre, ça serait si facile que ça, tu sais, tout le monde le ferait. Mais c'est justement ça la beauté d'être au début d'une opportunité. Qu'est-ce que tu dirais là? Si toi, là, tu aurais eu la chance en 2008, pendant qu'il y avait le crash de la bourse ou qu'il y avait le crash immobilier, de pouvoir investir, de t'acheter un Plex ou de t'acheter des actions. On s'entend, si tu as mon âge, tu es dans la vingtaine, tu étais probablement trop jeune pour faire ça parce que ça prenait 18 ans, mais ça aurait été une opportunité en or, non? Imagine si tu aurais été la personne qui aurait investi dans Amazon dans le début des années 2000. Aujourd'hui, tu aurais combien d'argent, genre? Imagine si tu aurais été la personne en 2013 qui aurait investi dans le Bitcoin. Mais dis-toi qu'en ce moment, on est en train de vivre la même opportunité, puis c'est devant toi en ce moment, puis c'est de te créer une agence, c'est d'offrir ce service-là aux entreprises. Fait que pour conclure, je suis pas en train de dire que le journal, que la télévision ou que les abribus, c'est tous des médias qui sont désuets. Est-ce que je pense que tranquillement, il va falloir qu'ils se réinventent? Oui, je pense qu'il y a de moins en moins de personnes qui écoutent la radio, il y a de moins en moins de personnes qui sont devant leur télévision ou qui achètent le journal. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a une opportunité en or en ce moment que toi, tu peux saisir. Là, ça te pose la question, est-ce que toi, tu vas attendre, puis attendre, puis attendre? Tu sais, ça fait déjà 3 ans là, que ça a commencé à être plus mainstream de lancer une agence au Québec. Tu l'as pas encore fait. Peut-être que tu as déjà vu des pubs, des gens dans ton entourage qui ont une agence web ou qui ont une agence de marketing, qui font de l'argent en ce moment avec ça, puis qui gagnent leur vie avec ça, puis t'attends encore. Ma question que je te poserais, c'est t'attends après quoi? Est-ce que tu attends comme qu'est-ce que tu as vu tes parents faire en 2008 avec le crash immobilier? Qu'est-ce que tu as vu peut-être tes grands-parents faire avec le début de la technologie? Ou est-ce qu'ils n'ont pas investi dans Amazon justement puis qu'aujourd'hui ils regrettent tellement? Est-ce que c'est ça que tu attends? Parce que si la réponse est oui, ben pourquoi tu voudrais répéter les mêmes erreurs que tes proches, ta famille, tes grands-parents, tes parents ont fait avant toi? Prends action maintenant. Fait que si tu aimerais ça, savoir comment est-ce que nous, chez Agency Builder, on le fait pour notre propre entreprise d'acquisition de clients, travail de médias, puis on le fait à tous les mois, ou est-ce qu'on génère plus de 50, 60, même on a des mois à 80, 100 000 $ en un seul mois, le même blueprint qu'on utilise avec nos clients qui nous permet de générer ce genre de revenus-là, puis sans avoir besoin non plus à ce que je travaille des 80 heures semaine. C'est le même blueprint exact qu'on veut copier-coller ce système-là puis le mettre dans ta business à toi. Fait que je te donne l'opportunité aujourd'hui de prendre un appel. Fait que clique sur le lien qui est dans la première description, le premier lien dans la description YouTube, puis tu vas être capable de prendre un appel avec un de nos conseillers, puis il va pouvoir t'expliquer exactement à comprendre genre comment ça fonctionne, est-ce que c'est réellement pour toi. Puis by the way, là, de cliquer sur le lien, ça t'engage à rien. Là. Ça va t'amener sur une vidéo 100% gratuite, un training que moi j'ai bâti, qui va t'expliquer comment partir de zéro, puis arriver à 10 000 $ par mois le plus rapidement possible avec une agence. Puis je t'ai breakdown ça comme si c'était un enfant de 5 ans pour que n'importe qui peut comprendre. Fait que clique sur le lien juste ici, puis on se voit de l'autre côté. Et si c'est une entreprise qui est rendue jusqu'à là, puis tu te dis, moi, mon but, c'est pas de partir une agence, j'ai déjà une business, construction, je suis un courtier immobilier, peu importe c'est quoi que tu fais, c'est comme ce qu'il dit, ça fait du sens, puis ça a l'air cher, puis tu as vu les résultats qu'on a avec nos clients. Eh bien, tu as juste à aller sur le trompetmedia.ca, puis on va être en mesure de te prendre en charge à ce que tu puisses voir les résultats clients qu'on a eu, puis comment on pourrait aider ta compagnie à passer au prochain niveau.